Suivant! Bienvenue au casting de Qui sera le meilleur Satan. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots, s'il vous plaît? My name is John Constantine. Ok, court mais efficace. Et quels seraient vos atouts pour gagner ce concours? Vor dieser Wehr. Hogigislagen reveal. Et chico. Ah oui, impressionnant. Et avez-vous déjà participé à quelques séances de spiritisme que ce soit? Anoixte, atuemo, Te amo. Tasuras. Et trepse. Et emo. Tasuras. O tea Geraldine at dasasita onai. She's with us now. Je vois sur votre CV que vous êtes maître des arts occultes. Pouvez-vous m'en dire plus? That says master, does it? Well, I should really change that to petit dabbler. I hate to put on airs. Modeste avec ça. Vous avez déjà eu des contacts avancés avec des démons? Eh bien écoutez, merci, vous avez vraiment des arguments convaincants, et faux Satan, à ce qu'on vous rappelle. Merci bien, merci bien. DJ! Oh, DJ! Oui, on reçoit qui après? Pascal Obispo! Excellent! Et yop mes petits donuts, aujourd'hui je vais vous parler de Constantine. Constantine. La série a démarré en 2014 et elle est diffusée sur la NBC. Pour le moment elle n'a pas encore eu de traduction française, donc pour les extraits je vais vous passer de la Vost FR. Version originale sous-titrée en français. Donc Constantine est une série tirée du comics Hellblazer. Le personnage principal se nomme John et est spécialiste de la magie noire et de l'occulte. Constantine, vous le connaissez sans doute mieux sous les traits de Keanu Reeves avec le film de 2005. Mais celui que je vais vous parler ici est un peu plus méprisant, un peu plus dévasté et un peu plus sombre que celui qu'on a pu voir au grand écran. Son but c'est de résoudre des enquêtes paranormales par le biais des arts occultes, dont il est le témoin privilégié. Pour ce faire, il se fait aider par deux acolytes. Chase, qui a la particularité de ressusciter après chaque mort, et après il y a Z. Elle est où la crampe? Non, sans rire, Z dans le contexte, c'est plutôt ça. Ça change, hein. Et elle est méga bonne en vision. Ouais, c'est une voyante, quoi. Donc on se retrouve avec notre fine équipe lors de diverses enquêtes, et il y a un point à noter. C'est que John n'a pas vraiment de préférence entre les ténèbres et les cieux. Il se contente juste de renvoyer tout le monde chez soi. C'est un peu le gardien de la porte terrestre. Mais son combat le ronge, on sent vraiment la mort autour de ce personnage, ne serait-ce déjà que parce qu'il atteint d'un cancer des poumons. D'ailleurs, à ce propos, il continue à s'en enquiller des clopes au cours des épisodes. Et je reviens d'ailleurs là-dessus parce qu'il y a quelque chose qui m'a assez marqué, c'est que Constantine est le genre de mec à ne tirer qu'une ou deux lattes par clope et puis la balancer. It's come to that, mate. These are dark days indeed. Which man's scotch? Yeah, I'm John Constantine, and I smoke only one or two teeth. Yeah, one fuck. Oh shit. Sinon, que vaut vraiment Constantine? Bien, je dois avouer que déjà j'ai pris beaucoup de plaisir à regarder cette première saison. Et dans mes débriefs, je vous parle souvent du jeu d'acteur qui est tout aussi important à mes yeux qu'un bon scénario. Et là, je dois dire que Matt Ryan est simplement bluffant. J'en veux pour preuve quelques épisodes qui manquent un peu de densité ou de profondeur, mais comme l'acteur incarne tellement bien ce rôle complexe de Constantine, eh bien ça passe crème et on en redemande.
En parlant d'heures demandées, la série a souffert d'un lancement tardif et d'une mauvaise case horaire et n'a donc pas eu les audiences espérées par la NBC. D'ailleurs, au départ, la série devait comporter 22 épisodes au lieu des 13 seulement diffusés. Alors on peut donc penser que la série est un échec. Mais c'est plus compliqué que ça. Déjà sur Twitter, elle fait un carton. Et à l'étranger, les droits d'exploitation se vendent très bien. Mais à l'heure où je tourne cette vidéo, l'avenir de la série est incertain et on ne sait toujours pas si on aura le droit à une saison 2. Et personnellement, je croise les doigts et tout ce que je peux pour avoir du rab, parce que je pense que Constantine ne doit pas et ne peut pas mourir comme ça. J'aime beaucoup ce petit travail de recherche qui a dû être effectué au niveau des noms des créatures célestes ou démoniaques, car elles ont tous une correspondance biblique ou mythologique. Et je pense que ce petit genre de détail apporte un crédit supplémentaire à la série. Forgive me, sister. Your name slipped my mind. Lilith, is it? Dergia. Narama. Lammasht. Je vous parlais de Twitter il y a quelques secondes. Sachez à ce propos qu'un hashtag est apparu visant à sauver la série. Il a été lancé par Daniel Cerrone, qui est le showrunner de l'émission. Donc si comme lui, si comme moi, vous souhaitez apporter votre soutien au projet, n'hésitez pas à publier un message à #SaveConstantine. On aura la réponse d'ici le mois de mai, savoir si on a le droit à une saison 2 ou pas. Il est temps pour moi donc de vous laisser avec une citation forte à propos de Hiro Nakamura. Save Constantine, save the world. Et un grand merci à tous ceux qui ont participé à cette vidéo, à faire ce petit happening en m'envoyant ce simple mot Constantine, que ce soit la famille, les amis ou les youtubeurs. C'était génial et je tiens à remercier particulièrement Alexis de Fucking Movie. Ici pour le lien, là vous cliquez dessus et vous allez prendre beaucoup de plaisir parce que ce qu'il fait c'est du bon travail, c'est un bon petit gars et n'hésitez pas. Ciao ciao. Fucking Constantine.